Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un calendrier de l'Avent Harry Potter. Donc je suis super contente, c'est mon tout premier calendrier de l'Avent Harry Potter. Vous savez, ça fait un moment que je suis fan de la saga. Donc là, ça fait une somme de 3 ans qu'ils font des calendriers avec des chaussettes ou avec des bijoux. Et là on a le tout premier calendrier de l'Avent Funko Pop. Donc je vais pas respecter le principe d'un calendrier de l'Avent, je vais tout ouvrir d'un coup. Et puis bah voilà, c'est parti. Alors c'est parti pour l'instant, si youtubeur, la boîte elle est très sympa, donc on a Poudlard en arrière-plan avec des couleurs violettes. Il y a des petits décors aussi ici que je montrerai en fin de vidéo pour pas être gênée. Donc voilà, let's go, on ouvre. Donc on commence avec un petit Harry Potter. Donc justement c'est des pop pocket en fait, et c'est la différence avec des Mystery Minis, donc c'est plus petit et c'est extrêmement mignon. Donc c'est Harry avec une écharpe de Poudlard. Donc j'ai déjà regardé l'ouverture du calendrier, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais j'ai un petit peu oublié. Et on a un petit sombral là. Ah c'est top, ça pourrait aller avec la petite de Grindelwald. Et c'est surprenant d'avoir un sombral par contre. J'aurais pas cru, mais c'est top. Donc on passe déjà à la troisième. Et c'est bien, vous avez vu, ça va dans l'ordre, donc du coup ça va trop vite. Et on continue avec le pop de Luna. Elle est magnifique. J'aimerais bien l'avoir en vrai pop celle-ci. Elles sont vraiment bonnes et plutôt bien détaillées. Bon, il y a des petites taches et tout, mais c'est vraiment top. Allez, let's go, on passe à la quatrième. On a Neville, que je n'ai pas en Funko non plus. Donc, elle est vraiment sympa. Une petite pop de Neville. On passe au numéro 5. Oh, on a Edwige. Je l'avais déjà en pop comme ça. Et je la trouve trop mignonne. C'est pas mal du tout. Je vous ferai des gros plans de toute manière hein, sur les petites créatures. Et du coup c'est un calendrier que j'ai eu pour une 50aine d'euros. Je l'ai pris chez Addict Pop Culture. Avec mon propre argent. Très bonne boutique d'ailleurs, je vous la conseille. Et waouh, on a Fred avec le pull de Poudlard. Enfin le pull de Noël de ses parents. Elle est trop belle, regardez. Ah je la veux trop en vrai Funko Pop. J'avais la pop de Harry et de Ron comme ça. Je suis partie en vacances et je les ai amenées pour faire des jolies photos sur mon compte Instagram. Et j'ai réussi à perdre la Funko Pop de Harry dans un désert en Espagne. Voilà. Allez, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Donc on continue. Je vais vite hein, pour pas que ce soit chiant pour vous, tout simplement. Et c'est un peu dans tous les sens. On a Hagrid avec un parapluie. C'est bizarre, on aurait pu avoir Fred qui est parti d'ailleurs par terre. Enfin, Georges plutôt, avec. Alors ensuite, on a Hermione. Bon bah logique, on l'avait pas encore eu. Donc elle est pas mal du tout non plus. Sauf... ouais si ça va. J'aime bien. Donc oui, ça revient à peu près à 2 € chaque pop. Donc c'est pas mal. On continue et on a le petit Ron Weasley. C'est bien, a priori on va avoir plein de personnages différents. Enfin, même si j'ai vu l'ouverture, je me souviens plus trop de qui y a dedans. Donc c'est pas mal. Tout ça par terre, tout ça un petit peu joli. Ensuite, oh, je me souvenais vraiment pas. On a Nigénia. Donc ça c'est pas mal parce que ça fait, je trouve que ça fait un peu Noël. Bon, je pense que c'est le bleu qui m'influence là-dessus. Donc on a la petite pop de Unigénia en fantôme. On en est au numéro 10. Let's go pour le numéro 11 avec un des personnages les plus appréciés de la saga, Dobby. Alors par contre, je suis en train de remarquer que ce sont quand même pas mal de pop qui existent déjà, à part celle de Fred et George, enfin on n'a que Fred je crois, que je veux absolument. Du coup c'est dommage, ils auraient pu quand même créer d'autres pop qu'on connaît pas. Parce que même celle d'Hagrid avec le parapluie, il me semble qu'elle est sortie. Et toutes les autres je les connais. Hein.
Celle-ci, normalement, je crois que Harry il a la petite Edwige à côté dans sa main. Donc les pops sont très mignonnes, mais petit regret pour vous sur ça. Oui. Yes! On a la pop que je voulais. George, avec son pull de Noël fait par sa maman. Donc, le petit George. Elles sont magnifiques. Hein. C'est vraiment top hein, les pop, hein. Ça fait des petites bouilles et c'est pour ça qu'on aime tout ça. Numéro 13, nous avons notre cher directeur Albus Dumbledore. Coucou. Numéro 14, nous avons un deuxième Harry. Ah, j'adore celle-ci en plus. Regardez, un petit Harry. Elle est top celle-ci. Numéro 15, nous avons la Minerva McGonagall. Le personnage de Harry Potter qui fait couler le plus d'encre en ce moment sur l'année de naissance. C'est si drôle. Voilà, McGonagall. Ensuite, on a le numéro 16 qui est Ginny Weasley. Ah, je l'ai, Ginny Weasley en tenue de Quidditch. J'aime beaucoup cette pop. Et j'aime bien celle où elle tient aussi le journal de Gédusor. Donc voilà, Ginny. Ils avaient mis du temps à la faire en Funko d'ailleurs. Numéro 17. Remus Lupin. C'est bien qu'on ait autant de personnages diversifiés. Par contre, voilà, je l'ai déjà dit, pour le moment, ce sont que des pop que je connais, hormis celle de Fred et George. Numéro 18, jour de mon anniversaire. J'espère qu'elle est bien. Et en plus, c'est celle que j'ai le plus de difficulté d'ailleurs. Ah, le petit Draco Malfoy. Pop que je n'ai pas encore non plus. Ah, en plus, au niveau de sa tête, c'est un petit peu décollé. Donc je sais pas si c'est propre à la mienne ou propre à certaines. Le moule, il a pas marché sur la mienne. Donc voilà, ensuite on passe au numéro 19 avec un petit patin rond. C'est vrai qu'il y a des créatures dedans. Donc on note. Par contre au niveau des proportions, voilà, c'est pas du tout respecté. Dommage. Alors, numéro 20, on a Nicolas Flamel. Donc le fantôme. Je trouve que les pop fantômes rentrent dans le thème de Noël. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas je les trouve très sympas. Je me demande si elle brille dans la nuit, s'il y en avait des comme ça, je pense pas. Ensuite on a le cher Severus Rogue. Donc, encore une pop que l'on connaît très bien. Numéro 22. Ça va être... Ah, on a une deuxième Hermione qui tient des livres à la main. Et pour le coup, celle-ci, elle me dit pas du tout. Donc Hermione représentée avec l'une de ses activités favorites. Numéro 23. Yes! Ah, je l'ai déjà en grande pop, mais... du coup, je trouve que ça fait vraiment... Enfin, l'intérêt de la boîte de Noël, d'avoir les personnages avec des pulls de Noël, c'est fantastique. Donc c'est Ron avec son pull de Noël par sa maman. Du coup, logiquement, celle-ci, ça devrait être Harry avec son pull de Noël, ce qui serait pas mal. Yes, celle-ci, qui est perdue dans le désert en Espagne. Waouh, je trouve vraiment super ces pop. Bon, ils auraient pu faire, après je pense que ça aurait coûté un petit peu plus cher, mais ils auraient pu faire pour le 25 une vraie Funko Pop. Toutefois, c'est vraiment pas mal. Je vais le monter juste après et je vais faire un plan. J'ai maintenant terminé l'ouverture de ce calendrier, je vais vous faire un petit bilan. Alors le point positif pour moi, c'est l'aspect visuel avec les petits décors comme ça, franchement c'est pas mal du tout. Puis même les couleurs employées, le violet, etc., c'est pas mal. Ensuite, ça vaut complètement son prix, hein, vu le nombre de figurines. L'aspect négatif pour moi, c'est qu'il y a eu un manque de créativité, c'est-à-dire qu'ils ont repris des visuels de Funko qu'on connaissait, hormis, comme je l'ai déjà évoqué, ces deux magnifiques Funko de Fred et George que j'adore et qui du coup sont absolument dans le thème de Noël. Donc voilà, pour moi c'était quand même
un très bon achat et un gros truc à mettre dans sa collection parce que du coup ça fait pas mal de choses. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.